Maudit soit le jour où j'ai fait le régime soupe au chou. Maudit soit ce jour. Me voici aujourd'hui, les seins qui tombent. Voici le ventre qui pendouille, les seins en babouche, les bras chauves-souris, à cause du régime soupe au chou. Maudit soit le jour où j'ai commencé ce régime. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les conséquences désastreuses liées à l'utilisation, liées à la consommation répétitive et prolongée du régime soupe au chou. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Même si les circonstances ne le sont pas totalement, c'est un plaisir immense de vous retrouver encore une fois de plus. J'espère que vous allez bien. Je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine, alimentation exotique. Je suis la personne indiquée pour vous aider à changer d'alimentation, pour vous aider à passer à un autre niveau de votre alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Je suis en exercice depuis 9 ans, diplômée de l'Université de Yaoundé 1 avec une licence en biochimie, option technologie alimentaire et par la suite en tant que Nutritional Health Coach à travers l'Integrative Institute of Nutrition qui est basé à New York. Je suis la personne qualifiée et indiquée pour vous livrer l'essence véritable de l'alimentation et de l'alimentation africaine de manière spécifique. Et si vous arrivez sur cette plateforme pour la première fois, je voudrais vous inviter à vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et au-delà, prenez le temps d'écouter les 98 vidéos que nous avons mis sur pied il y a 1 an et demi et qui revient en profondeur sur l'essentiel de ce qu'il faut savoir afin de pouvoir améliorer son poids et également sa santé. Et je voudrais aussi vous inviter à partager cette vidéo à toutes ces personnes-là que vous connaissez qui ont un jour fait le régime soupe au chou, qui sont en train de faire le régime soupe au chou ou alors qui ont l'intention de s'embarquer dans ce que j'appelle l'hécatombe nutritionnelle, ce chemin par lequel vous mettez votre vie en danger de la manière la plus incroyable qui soit. Je reviens dessus parce que j'ai reçu en consultation une jeune dame et lors de notre bilan nutritionnel, à la fin de l'entretien, je lui ai demandé, je lui ai posé la question de savoir quels sont les aliments qu'elle déteste. Et tout de suite, elle s'est embarquée dans une rage folle pour me dire « Hé, Josie, s'il te plaît, les choux, s'il te plaît, je ne veux plus jamais de choux dans mon alimentation. Je ne veux plus de choux dans mon alimentation, pardon, je ne veux plus. » Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'elle va me raconter son parcours douloureux à travers le régime soupe au chou qu'elle a eu à faire 1 an et demi auparavant et qui fait en sorte que son corps a subi des dégâts collatéraux incroyables. Alors, il y a un an et demi, l'initiative de contacter des personnes qui proposent des programmes minceurs, je n'en sais pas plus à leur sujet. Et ces contacts-là vont lui proposer le régime soupe au chou dans lequel elle est supposée prendre la soupe au chou tous les jours et à côté quelques fruits, sauf des fruits riches tels que la banane et l'ananas qui lui étaient proscrits. Elle va commencer le régime. La première semaine, elle va perdre 5 kilos par là. La deuxième semaine, elle va perdre également. Et dans tous les cas, elle va être très heureuse parce que elle se retrouve dans un circuit où elle a enfin les résultats qu'elle avait longtemps cherchés. Mais à côté de ça également, et de manière parallèle et subtile, elle va remarquer que de plus en plus, elle est extrêmement fatiguée. Elle a plus souvent les vertiges. Et en plus de ça, son compagnon va se plaindre que pendant la nuit, elle fait beaucoup trop de gaz. Elle fait beaucoup trop de gaz, ce qui ne l'arrange pas. Et également, tel qu'elle me le soulignera, elle va se retrouver dans une posture où elle va exagérément aux toilettes, à tel point que par rapport au travail qu'elle faisait au quotidien, c'était devenu presque comme un handicap parce que il fallait que à chaque heure de temps qu'elle soit aux toilettes puisque le ventre gargouillait, ça faisait des bruits et puis il fallait dans l'immédiat qu'elle se retrouve aux toilettes au moins une fois après 1 heure de temps. Elle va supporter ses méfaits, elle va supporter ses difficultés parce que de toutes les façons, il y a du résultat, elle paie quand même et voilà, la motivation et le désir
d'aller au bout, va faire en sorte qu'elle va continuer sous les prescriptions de ces personnes qui l'accompagnaient. Elle va continuer avec ce schéma, avec cette façon de s'alimenter pendant plusieurs semaines. Mais sauf que, un matin, elle va se réveiller avec une diarrhée chronique. Une diarrhée chronique. Et telle qu'elle va me l'expliquer en consultation, elle me dira, Josie, mon ventre. Maman, mon ventre, mon ventre. Je dis que Josie, je n'ai jamais eu mal au ventre comme ça de ma vie. Je n'ai jamais eu mal au ventre comme ça de ma vie. Je dis que Josie, c'est comme s'il y avait ça tournait, ça ronflait. Elle dit que je ne peux même pas te décrire le mal, Josie. Le chou m'a montré le feu, maman. Hey! Je n'ai jamais eu mal au ventre comme ça de ma vie. Et le jour-là même que je devais aller au travail, je n'ai pas pu aller au travail parce que j'ai eu tellement mal au ventre que j'étais assise sur le bidet des toilettes parce qu'à chaque moment, j'avais l'impression que ça va sortir. Chaque moment, j'avais l'impression que ça va sortir. Je m'assieds, je pousse même, ça ne sort pas. Mais dès que je me lève, là, que tu vois comme quand tu as une diarrhée, que c'est comme si tu n'auras même plus le contrôle. Tu as peur de faire l'essai sur toi. C'était la qualité de diarrhée là. Donc voilà à quoi va ressembler sa matinée ce matin-là, qui va l'engendrer des douleurs tellement énormes qu'elle ne pourra pas aller au travail ce jour-là. Elle va se retrouver en train de subir la diarrhée, de subir les contre-coups de la diarrhée jusqu'à ce que son compagnon l'emmène de force à l'hôpital. Et le diagnostic va tomber à l'hôpital, un diagnostic terrible. On va se rendre compte qu'elle a les intestins bousillés. Intestin bousillé, vous m'avez très bien compris. Je ne me rappelle pas très bien du terme technique de l'hôpital qu'on lui avait énoncé pour qualifier son diagnostic, mais je me souviens qu'elle m'avait dit que Josie, mes intestins sont bousillés. Mes intestins sont bousillés. Maudit soit le jour où j'ai commencé le régime soupe aux choux. Et le diagnostic du médecin ne va pas s'arrêter à ce niveau parce que on va se rendre compte que elle fait une hypotension artérielle puisque dans le régime soupe aux choux qu'elle faisait, on lui avait recommandé d'utiliser très peu de sel. Donc, hypotension artérielle, intestin bousillé, vertige, fatigue exagérée, anémie sévère. Anémie sévère, ça aussi, cela faisait partie du diagnostic. Faiblesse généralisée puisque elle confessera au médecin que elle ne se sent pas trop en forme, elle a tout le temps envie de dormir, même au travail, même en prenant du café, elle ne s'en sort pas, elle n'est plus au top, elle ne sent plus son corps. Voilà l'expression exacte qu'elle utilisera pour qualifier son état. Et au-delà, à côté de ça, son compagnon va lui faire remarquer que ses seins sont tombés, ses seins sont devenus babouches. Son compagnon va aussi lui faire remarquer que la peau de son ventre pendouille et que, comme elle le constatera elle-même à travers ses vêtements, elle a ce qu'on appelle les bras chauves-souris, c'est-à-dire que la perte de poids rapide qu'elle avait subie lui ont laissé des bras qui balancent comme ceci et qu'on appelle traditionnellement bras chauves-souris. Voilà le bilan, voilà l'addition générale de la dame que je vais recevoir en consultation qui, à travers le régime soupe aux choux, a perdu beaucoup de poids, certes, mais qui se retrouve aujourd'hui avec les seins en babouche, les seins tombés, pour lesquels on ne peut plus rien faire, ça vous le savez, qui se retrouve aujourd'hui avec les bras chauves-souris, qui va lui demander d'énormes efforts physiques pour pouvoir retrouver un minimum de fermeté, qui se retrouve anémiée, ce qui fait qu'elle est obligée de prendre une combinaison de 3 médicaments, vitamine C, fer et folate, qui se retrouve aussi à prendre des médicaments pour remonter sa tension artérielle. Et au-delà, elle va se voir interdire une liste exhaustive d'aliments qui seraient susceptibles de redéclencher, de participer au bousillement de ses intestins. Voilà le bilan général de la dame que je vais recevoir en consultation qui avait pris l'initiative de faire le régime soupe aux choux et qui va récolter, à côté de la perte de poids, tous ces méfaits, toutes ces conséquences désastreuses qui l'ont obligée pendant un bon bout de temps à dépenser énormément pour pouvoir réparer ou alors tenter de réparer les dégâts liés à ce régime soupe aux choux. Et ce n'est pas tout. Et donc du coup,
Elle m'a dit, maudit soit le jour où j'ai commencé le régime soupe au chou. Je n'ai pas compris d'emblée et c'est à travers ces explications que j'ai compris la rage, la douleur et la manière catégorique avec laquelle elle m'avait interdit d'introduire un aliment à base de chou, alors un menu à base de chou dans son canevas alimentaire, puisqu'elle avait compris la leçon et elle avait pris l'initiative désormais de se faire accompagner par des professionnels dans l'optique d'en venir à bout du reste de kilos qu'il lui fallait perdre définitivement. Et la leçon que l'on peut tirer de ça, c'est que les méthodes qui font perdre du poids rapidement n'iront jamais sans conséquences sur votre santé. Les conséquences peuvent être visibles à l'œil nu, les conséquences peuvent être invisibles à l'œil nu, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de conséquences. Et donc, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel est le régime que tu fais en ce moment? Quel est le principe de ce régime-là? Je voudrais que tu puisses remettre en question la démarche de perte de poids que tu as prise jusqu'aujourd'hui et que tu te rassures que, à l'exemple précédent, tu ne vas pas te retrouver 3, 4, 5 semaines plus tard à vivre le même cauchemar et à te retrouver à maudire le régime que tu as pris l'initiative toute seule de pouvoir suivre. Quel est le régime que tu fais en ce moment? Quel est le principe? C'est la question que moi je vous pose et j'attends des réponses en commentaire. Et pour vous qui avez eu à apprendre ou alors à faire le régime soupe au chou, quelles ont été les conséquences à votre niveau, positives comme négatives? Je suis assez objective, elles m'intéressent. Laissez votre expérience avec le régime soupe au chou en commentaire. Cela pourra faire l'objet d'une vidéo prochaine. Mais en attendant, je voudrais encore attirer votre attention sur le fait que quand vous prenez l'initiative de consommer de manière répétitive la soupe aux choux, les choux contiennent énormément de fibres qui pourraient perturber grandement l'équilibre de votre flore bactérienne en vous poussant à faire les sels plus qu'à l'accoutumée. Et quand vous faites les sels plus qu'à l'accoutumée et que les sels sont de texture molle à liquide, sachez que vous perdez également beaucoup d'eau et de sels minéraux, ce qui peut conduire à une déminéralisation du squelette et donc donner lieu à des crampes, à de la fatigue. Et quand vous prenez aussi l'initiative de faire un régime à base de soupe aux choux et en plus de cela de le faire avec très peu de sel, voilà, cela renvoie à une vidéo qu'on a faite tout récemment qui revenait sur le régime sans sucre, sans sel et qui démontrait à dessein combien est-ce que un régime où il y a très peu de sel va vous conduire à une hypotension et donc à une perturbation générale du système cardiovasculaire. Vous devez garder ça à l'esprit de manière définitive. Et en plus de cela, les seins tombés, voilà, les bras chauves-souris, parce que quand vous faites aussi le régime soupe aux choux, vous perdez beaucoup d'eau, et quand vous perdez beaucoup d'eau, il y a aussi en parallèle ce qu'on va appeler la fonte musculaire, c'est-à-dire que quand vous faites le régime soupe aux choux et qu'une semaine plus tard, vous avez perdu 5 ou 7 kilos, ce n'est pas la graisse que vous perdez. Oui, vous perdez de la graisse, mais la graisse n'atteint même pas 1 kilo. Ce que vous perdez davantage, c'est l'eau, ce sont les toxines, ce sont vos intestins que vous videz, mais également, ce sont vos muscles qui vont fondre. Et à partir du moment où vos muscles commencent à fondre, à partir du moment où il y a fonte musculaire, voilà, la fonte musculaire fait en sorte que la peau relâche. Et ce qui balance là maintenant, c'est vraiment la graisse qui est enrobée de la peau. Donc, vous devez comprendre que, en fait, un corps ferme, un bras ferme ou alors des cuisses fermes provient du fait qu'on a développé plus de muscles à ces parties spécifiques du corps. D'accord? Et donc, si vous vous retrouvez à avoir des bras qui balancent, des bras chauves-souris, ou alors la peau du ventre qui pend, c'est que vous avez perdu bien plus de muscles, puisque c'est le muscle qui participe de la fermeté, c'est le muscle qui permet de maintenir le corps en place. Donc, pour vous toutes qui avez eu à faire un régime et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez avec le corps flasque, rappelez-vous que c'est parce que ce régime n'était pas le bon et que ce régime vous a conduit à la fonte musculaire. Un régime équilibré, un régime prescrit qui prend en considération vos besoins ne vous conduira jamais à ce niveau. Je parle au nom de mon expérience et de la manière avec laquelle nous nous occupons des patients en cabinet. Les patients que nous accompagnons, jamais de la vie, même ayant perdu 20-30 kilos, n'ont jamais subi la fonte musculaire. Je défie quiconque qui a été suivi par moi de venir témoigner ou alors de venir nuancer mes propos. Donc, une fois de plus encore, sans vouloir tirer sur qui que ce soit, je veux surtout attirer votre attention sur ce que nous croisons tous les jours en cabinet et qui est tellement douloureux parce que ce sont des personnes qui se retrouvent meurtries, ce sont des personnes qui se retrouvent blessées à vie, j'ai envie de dire, qui se retrouvent dégoûtées complètement.
et par les personnes qui proposent des programmes minceurs sans avoir qualification et par certains aliments qu'ils finissent par diaboliser. À l'exemple du témoignage précédent. Donc, s'il vous plaît, je ne voudrais pas que vous vous retrouviez en train de maudire un régime quelconque ou de maudire la personne qui vous a prescrit un régime. Je veux surtout attirer votre attention en vous poussant, en vous ramenant aux fondamentaux. Le régime véritable est celui qui permet de maintenir les différentes classes alimentaires en vous autorisant une perte de poids progressive, une perte de poids davantage visible dans les vêtements que sur la balance. Est-ce que vous comprenez, les amis? Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas du nombre de cette dame qui m'a dit « Maudit soit le jour, maudit soit le jour où j'ai commencé le régime soupe aux choux. » Vivement que cette phrase, vivement que cela ne soit pas votre cas. C'était Josie Kahn, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Ne quittez pas cette vidéo sans partager massivement cette vidéo à toutes ces personnes-là qui ont fait le régime soupe aux choux, qui le font ou qui ont l'intention de le faire. Partagez cela également partout où vous savez que le régime soupe aux choux est indiqué ou alors proposé comme étant le chemin ultime pour la perte de poids. Ils ont besoin de savoir et de réajuster le tir en ce qui concerne la méthode minceur. Mais avant qu'on ne se sépare, vous savez, mon amoureux de toujours, il m'accompagne dans chacune de mes vidéos et dans mon quotidien. Le kit détox bio certifié, qui est cette combinaison de 30 plantes possédant une triple action, ventre plat, détox et minceur. Je vous garantis, il ne vous enverra pas aux toilettes. Je vous garantis, il n'est pas laxatif. Il va aider à dépurer l'organisme en profondeur dans le strict respect de votre physiologie générale. Et une fois de plus, je parle avec beaucoup de confiance, sans publicité. 9 mois déjà que je consomme ce qui détox et que nous le proposons. Et jusqu'ici, aucun retour négatif sur la santé. Merci encore pour votre attention. Ah oui, et avant qu'on se sépare, je voudrais vous inviter également à vous procurer notre collection d'ouvrages. Donc, vous avez le guide complet du ventre plat, l'ouvrage qui apparaît à l'écran. Donc, cet ouvrage revient sur les aliments que vous devez privilégier et mettre de côté dans l'optique de retrouver le ventre plat. Cet ouvrage vous présente les classes alimentaires qui vous aideront à retrouver le ventre plat et la procédure à adopter quelle que soit l'origine de votre ventre plat. Donc, si vous avez eu à prendre du ventre à l'issue d'une grossesse, à l'issue du stress, à l'issue de la consommation abusive de nourriture, de boissons, trouvez dans cet ouvrage toutes les clés nécessaires pour en venir à bout de votre bouée, de votre périmètre abdominal beaucoup trop proéminent. Second ouvrage, vous avez les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Là aussi, vous avez le résumé d'aliments tropicaux, d'aliments africains qui ne coûtent pas très cher, qui ne coûtent pas cher et qui sont à la portée du plus grand nombre de personnes, qui vous aidera à améliorer votre santé sur tous les points. Et enfin, cet aliment que vous devez bannir de votre alimentation, dont il revient sur les aliments que beaucoup d'Africains consomment, en Afrique aussi bien qu'en Europe, et que vous devez pouvoir débarrasser de votre alimentation en urgence pour être certain d'être à l'abri de beaucoup de pathologies. Vous allez trouver les ouvrages sur Amazon et également en commandant directement chez nous sur le lien qui est épinglé. Trouvez également en commentaire, sur le commentaire épinglé, le contact de nos 7 représentations que nous avons à travers le monde entier à l'heure actuelle. Le kit détox marche définitivement et il a conquis les cœurs bien au-delà de nos frontières. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner sur la page et on se retrouve très prochainement pour une autre rubrique nutritionnelle tout aussi intéressante et innovante. Au revoir. Natimba kena ona nje bunyamene bana malaye namala kena ombeti bunyamene bana timbae natimba kena ona